Un cri du cœur des acériculteurs de Chaudière-Appalaches. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet affiche une excellente croissance. Un réseau innovant unit 560 fermes pour réduire les pesticides. Vendredi 28 mars 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA-TV. Et c'est par une mobilisation qui a pris racine jusque dans les fermes publiques du Québec qu'en pleine saison des sucres, les producteurs et productrices acéricoles de la Chaudière-Appalaches, appuyés par les producteurs et productrices acéricoles du Québec, lancent un cri du cœur. Pas de forêt, pas de sirop. En effet, une campagne médiatique qui vise à protéger l'érable, l'arbre emblématique du Québec, menacé par les coupes forestières intensives sur les terres publiques, a été lancée récemment. Depuis quelques jours, des autocollants sont apposés sur les cannes de sirop d'érable en vente dans les érablières de la région. Ces étiquettes renvoient les consommateurs vers un site Internet au nom évocateur « Pas de forêt, pas de sirop.ca ». Le message est clair, alors que la survie de la production de sirop d'érable passerait par la préservation des érablières québécoises. Sur le site Web, la population est invitée à poser un geste concret, soit celui d'envoyer un courriel à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, pour réclamer une meilleure protection des érables sur les terres publiques. Les demandes de la filière acéricole sont pourtant raisonnables, soit de mettre fin aux coupes intensives dans les érablières et augmenter graduellement la production en forêt publique. L'objectif de ces demandes consiste à cultiver 200 000 hectares d'ici 2080, dont 25 000 hectares dans les 10 prochaines années. Cela représenterait à peine 6 % du couvert forestier feuillu en forêt publique, mais l'impact économique serait majeur. La sériculture, c'est plus qu'une tradition. C'est un moteur économique car elle génère plus d'1 milliard de dollars pour le produit intérieur brut, le PIB québécois, et soutient 12 500 emplois équivalents à temps plein à travers la province. Selon les producteurs acéricoles, à superficie égale, la production de sirop d'érable en forêt publique créerait 16 fois plus d'emplois que la coupe de bois, 9 fois plus de valeur économique et 26 fois plus de revenus fiscaux pour les gouvernements. Malgré le dépôt en 2023 d'un plan directeur ministériel pour le développement de la sériculture, les engagements du gouvernement se font toujours attendre. Voilà maintenant 4 ans que les producteurs et productrices acéricoles du Québec sont en pourparlers avec Québec sans pour autant obtenir de résultats concrets. Alors que les chaudières se remplissent dans les érablières et que les familles savourent leur première bouchée de tire d'érable, les producteurs lancent un avertissement. L'or blond du Québec ne coulera plus si les érables disparaissent. C'est devant une salle comble à l'Azimut Resto urbain de la Pocatière que la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet a tenu son Assemblée générale annuelle 2025. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, qui est en excellente santé financière, joue un rôle de plus en plus important dans le dynamisme économique de la région. L'organisation a présenté un surplus de 16 393 $ pour l'année qui vient de se terminer, avec un actif net impressionnant de 349 138 $. Ce bilan positif n'est pas un coup de chance, mais le fruit d'un travail soutenu et d'une croissance constante au cours des 5 dernières années. Depuis l'arrivée de la directrice générale en poste, Mme Nancy Dubé, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet a vu ses cotisations augmenter de 80 %, ses revenus bondir de 158 % et ses partenariats financiers exploser de 600 %. Quant à la vente des certificats d'achat régional, elle a grimpé de 556 %, atteignant un record de 121 105 $ en 2024. À elle seule, la période des fêtes a généré 102 545 $ en vente, un record depuis la création du programme en 2003.
Rappelons que ces certificats sont dépensés exclusivement chez les entreprises locales, membres de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, ce qui représente, depuis 2003, un montant total de 660 000 $ injectés directement dans notre économie locale. Parmi les faits marquants de 2024, mentionnons le grand retour du Gala Reconnaissance, une initiative attendue depuis 2004, et la création de la toute première Bourse des jeunes entrepreneurs. Du côté de la gouvernance, un changement notable alors qu'après 3 années à la présidence, Gabriel Hudon, propriétaire de Publicité PA Michaud, passe le flambeau. Il a annoncé qu'il ne solliciterait pas un autre mandat afin de se consacrer à la croissance de son entreprise. Il demeure toutefois impliqué comme administrateur. Le flambeau est désormais entre les mains de Frédéric Léonard, propriétaire de la boulangerie, qui devient président, alors que le reste de l'exécutif sera désigné en avril prochain. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet continue de démontrer que l'union fait la force et la prospérité pour toute la Côte-du-Sud. Un réseau innovant unit 560 fermes pour réduire les pesticides. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. La Société d'agriculture du comté de Lillet vous invite le 5 avril prochain à un atelier de formation sur les biofertilisants et thé de compost. Tous les agriculteurs de la région sont bienvenus, soit à la salle des Chevaliers de Colomb de Lillet ou sur Zoom. L'objectif est d'offrir aux agriculteurs un lieu de rassemblement, de formation et de consultation sur des pratiques agricoles innovantes pour solutionner un problème ou améliorer sa rentabilité. Pour information et inscription, visitez carrefouragricole.ca. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Après 3 années de collaboration, les fédérations de l'Union des producteurs agricoles, UPA, des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de l'Estrie, dressent un bilan plus que positif du projet Réseau bioconventionnel, plus d'échanges pour moins de pesticides. Ce projet novateur, qui misait sur la coopération entre productrices et producteurs agricoles en régie biologique et conventionnelle, a permis de mieux faire connaître des méthodes alternatives de gestion des ravageurs, des méthodes qui, à terme, visent à réduire l'usage des pesticides tout en assurant des récoltes saines et rentables. Au total, ce sont 560 entreprises agricoles qui ont été directement sensibilisées et outillées grâce à cette initiative sur les 800 personnes ayant participé aux activités du projet. Cette mobilisation a pris la forme de 20 séances d'information, 25 ateliers de discussion et 23 visites de démonstration sur le terrain. Des moments concrets pour partager des pratiques, apprendre des expériences des autres et surtout passer à l'action. Plusieurs thèmes cruciaux ont été abordés, notamment la lutte intégrée contre les ravageurs, les stratégies alternatives de désherbage, les risques liés aux pesticides et les solutions de prévention, incluant le travail mécanique des sols. Le tout dans un esprit d'ouverture, de curiosité et de partage d'expertise. Ce projet n'aurait pas vu le jour sans une impressionnante synergie régionale. En Chaudière-Appalaches, plusieurs partenaires ont contribué, dont Fertior, le club Conseil Beauce Agri-Nature, Opti-Conseil Chaudière-Appalaches, Agrinova, l'Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud, l'Organisme des bassins versants du Chêne et le Cobaric. Du côté du Bas-Saint-Laurent, on retrouve le groupe Conseil agricole de la Côte-du-Sud, JMP Consultant et le groupe Pouce Vert. En Estrie, le CETAB Plus ainsi que le Club agro-environnemental de l'Estrie ont apporté leur soutien. L'initiative s'inscrit pleinement dans les objectifs du plan d'agriculture durable 2020-2030, notamment en matière de réduction des risques liés à l'usage des pesticides.
Elle a été rendue possible grâce au financement du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, via le programme Prime Vert. Mais, au-delà des chiffres, c'est un modèle de collaboration et d'innovation qui émerge. Un réseau de partage d'expertise, maintenant bien établi, qui pourra servir de modèle dans d'autres régions du Québec. Pour protéger les sols, la santé et l'environnement, chaque action compte et chaque réduction de pesticides également. Le 20 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, la Bibliothèque de Montmagny accueillait une activité toute spéciale, soit une dictée virtuelle rassemblant des élèves de 5e année des 4 coins du monde. Ce projet unique, initié par Selva Anamale, conseiller municipal de Montmagny en France, a permis à des jeunes de Montmagny, Québec, Montmagny en France, Sévère do Vuga au Portugal et Sprimont en Belgique de vivre une expérience culturelle enrichissante. Plus qu'un simple exercice d'orthographe, cette dictée était un véritable pont entre les cultures francophones. À Montmagny, c'est la conseillère municipale Sylvie Boulay, également élue déléguée à l'Association Québec-France, qui a facilité l'organisation de l'événement de ce côté-ci de l'Atlantique. 3 classes de la région y ont participé et l'une d'elles s'est même déplacée à la bibliothèque pour vivre l'expérience en personne. L'équipe de la bibliothèque en a profité pour bonifier l'activité par des apprentissages sur l'histoire des villes participantes et sur la richesse de la francophonie. Les élèves ne repartiront pas les mains vides alors que chacun des participants recevra un certificat de participation et, grâce à la collaboration des arts de la scène, des chèques cadeaux de 20 $ ont été tirés au sort dans chaque classe. Une belle réussite pour une première édition qui pourrait bien devenir une tradition annuelle. Enfin, c'est dans une ambiance des plus festives que la ville de Saint-Pascal, dans Kamouraska, a officiellement inauguré son tout nouveau centre socio-culturel le samedi 22 mars dernier. Une journée complète d'activités a permis aux familles, aux jeunes et aux curieux de découvrir ce lieu tant attendu qui a débuté en douceur avec une heure du conte animée par Alexandre Pinault et son chien, captivant les enfants qui ont ensuite créé une œuvre collective. Suivait le spectacle Marimba cherche sa planète, une performance musicale entraînante qui a su plaire tant aux petits qu'aux grands. En après-midi, l'espace multi s'est animé par un tournoi de jeux vidéo organisé par la Maison des Jeunes et des ateliers scientifiques signés Accro de la Techno, où les jeunes ont pu construire des véhicules solaires. En soirée, l'inauguration officielle a rassemblé les organismes de la ville, suivi d'un spectacle électrisant du guitariste local Jeff Rivard et de son groupe Tone Bone. La qualité de ce centre est intégrée dans la région, a affirmé fièrement la mairesse Solange Morneau, alors qu'une visite virtuelle sera bientôt disponible en ligne. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, ça tire à sa fin. Les Mercenaires de Lotbinière et le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli s'affronteront en grande finale de la Ligue de hockey Côte-du-Sud à compter du week-end prochain. Victorieux du Plastic Mort de Saint-Damien en 5 rencontres, il s'agira d'une deuxième finale en 3 ans pour les Mercenaires qui avaient remporté le titre en 2023. Pour le Pavage Jéricho, qui a éliminé le Joe Vanina de Sainte-Marie en 6 parties, il s'agira d'une deuxième finale en 2 ans, s'étant incliné devant les Marivrains l'an dernier lors de l'affrontement ultime. Le premier match de la finale opposant Lotbinière à Saint-Jean-Port-Joli aura lieu au centre récréatif de Saint-Gilles ce soir à 21h, alors que le Pavage Jéricho sera l'équipe visiteur. Saint-Jean-Port-Joli recevra à son tour les Mercenaires samedi soir 19h30 au Centre Rousseau.
En terminant, une autre défaite du Canadien, 6-4 contre un des clubs de dernier rang dans la section métropolitaine de la Ligue nationale, les Flyers de Philadelphie. Prochain match contre la Caroline ce soir et contre les Panthers en après-midi dimanche. S'ils veulent se tailler une place dans les séries, les Canadiens doivent remporter ces matchs contre ces clubs qui occupent chacun la deuxième place dans leurs associations respectives. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour ce vendredi 28 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée et bon début de week-end. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 418-248-7940. La 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 la! Une belle journée hier, jeudi, et c'était beau, mais ça demeure frais. On a eu aux alentours de 7 degrés, mais un petit vent là, qui était pas chaud encore. Là, pour la fin de semaine, c'est pas pire, mais c'est dimanche que ça se gâte, alors qu'il y a de la pluie verglaçante, de la neige, puis on parle de fortes précipitations sous forme de pluie pour lundi. On vous donne ça en détail. D'abord, si on regarde, on va regarder l'image radar. Voilà ce que ça annonce pour aujourd'hui. Et là, parce que faut que j'écoute mon producteur. Donc, dégagement, là, c'est presque ce que fait actuellement. Fait un beau soleil. Vent d'ouest de 20 km avec des rafales à 40, maximum de 1 degré. Ce soir, la nuit prochaine, partiellement nuageux. Vent devenant du nord-est à 20 km/h vers minuit. Minimum de moins 10. C'est quand même froid pour la période. Demain samedi, alternance de soleil et de nuages. Ça devient nuageux en mi-journée. Des vents du nord-est de 20 km/h avec un maximum frais et sous les normales de saison de moins 1. Pour dimanche, on parle de temps nuageux, mais on parle également là, que ça va, les précipitations devraient commencer là, en après-midi sous forme de neige, se changer en pluie verglaçante, se changer en pluie, se changer en neige au cours de la nuit et se changer à nouveau en pluie pour cette dernière journée du mois de mars, lundi. On parle de 15 à 20 mm de précipitations pour lundi, maximum de 9 degrés. Et pour la première journée du mois d'avril, mardi, neige intermittente avec un maximum de 0. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 3 le jour, moins 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h30 ce matin. Il se couchera à 19h06, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement moins 1 degré à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents d'ouest de 14 km/h, l'humidité est à 68 % et la pression barométrique est à 101,5 kPa. Maintenant, pour le menu de cette émission du vendredi 28 mars, dans quelques instants, on vous propose la chronique prévention Promutuelle avec notre ami Mathieu Labrec et on se rendra à Saint-Raymond de Portneuf pour aller découvrir la télé régionale de l'endroit. Et à la fin de l'émission, on commentera l'actualité et il y aura bien sûr les avis de décès. Voilà, c'est le menu de cette émission du 28 mars. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.